Harry et Meghan Markle, les mal-aimés. Même les Américains n'en peuvent plus. Loin d'être les bienvenus au Royaume-Uni depuis leur départ précipité en 2020, le prince Harry et Meghan Markle semblent s'être construit une vie agréable à Montecito, en Californie. Mais selon un nouveau sondage, les Américains seraient, eux aussi, las de leur omniprésence dans l'espace médiatique. L'Amérique n'est pas la terre natale du prince Harry, mais bien celle de Meghan Markle. Pourtant, les Sussex ne semblent pas plus populaires aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, qui l'ont quitté sans préavis en janvier 2020. Depuis installés dans le très chic quartier de Montecito, en Californie, le duc et la duchesse se sont bâtis un quotidien tranquille. Avec leurs habitudes et un cercle d'amis proches. Cela n'empêche que selon un récent sondage réalisé auprès de 1500 personnes, leur présence dans le pays ne serait pas appréciée de tous les Américains. Le Daily Mail révèle en effet que le fils de Charles III, qui s'est vu remettre le prix Pat Tillman il y a quelques jours pour son action en faveur des militaires blessés à travers les Invictus Games. 4 Américains sur 10 estiment qu'il ne méritait pas cet honneur. Cette distinction est généralement décernée aux héros méconnus de l'armée, au cours de la prestigieuse cérémonie des ESPY Awards, à Los Angeles. Cette année, lorsque l'attribution de ce prix a été annoncée, une pluie de contestations s'est abattue sur le prince de 39 ans. Une pétition demandant que la récompense soit décernée à quelqu'un d'autre a été signée par plus de 76 000 personnes. Mary, la mère de Pat Tillman, militaire américain décédé en Afghanistan à 27 ans, en 2004, était elle aussi en désaccord avec cette décision et a qualifié Harry d'individu controversé qui sème la discorde. Meghan Markle toujours devancée par Kate et William dans le cœur des Américains. Cette polémique n'a pas empêché le frère cadet du prince William, très populaire outre-Atlantique, de venir récupérer son trophée le 11 juillet dernier. Avec son épouse et leur amie Serena Williams, co-hôte de la cérémonie. Dans son discours de remerciement, le prince a tout de même pris le temps de s'adresser à Mary Tillman, en déclarant « Sa défense de l'héritage de Pat est profondément personnelle et je la respecte. Le lien entre une mère et son fils est éternel et transcende même les plus grandes pertes. » Un hommage faisant évidemment écho à sa propre histoire. La cote de popularité de Meghan Markle est par ailleurs elle aussi bien basse, malgré le fait que les États-Unis soient sa terre natale. Selon le sondage partagé par le Daily Mail, sa cote de popularité est toujours inférieure à celle du prince William et de Kate Middleton, qui ne se rendent pourtant pas souvent en Amérique. Une progression est toutefois à noter. Étant donné que les avis favorables à son endroit sont passés de 31 à 36%, tandis que la princesse de Galles comptabilise 45% et le prince William 40%. Harry, lui, serait apprécié par 42% des Américains.